80% des cerveaux sont dénutris. C'est une des premières causes de troubles de santé mentale. Comment ce qui se passe dans notre ventre a directement un effet sur notre cerveau. Le lien il a été établi déjà depuis plusieurs années par les scientifiques. Il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle À l'écoute du ventre qui en parle très bien. On est parti à la rencontre du psychiatre, le docteur Guillaume Font. Il vient de publier un ouvrage qui s'appelle Bien nourrir son cerveau. Lui, son domaine, c'est la psychonutrition. Comment notre alimentation peut apporter des bénéfices à notre santé mentale. Si je me pose la question de savoir si mon cerveau est dénutri, il faut que je regarde comment je fonctionne au quotidien. Si je me lève en étant fatigué, si je manque de motivation, si j'ai des problèmes à me concentrer, si je suis irritable, si je suis sensible au stress plus que d'autres personnes, si j'ai des troubles du sommeil, si je rumine beaucoup, c'est souvent déjà le signe que mon cerveau manque de nutriments essentiels. Et tout ceci peut vraiment s'améliorer avec la prise de nutriments essentiels. Moi, j'ai tous les jours des témoignages sur YouTube et sur Instagram de personnes qui me disent que vraiment ça a changé. Par exemple, il y a la description du brouillard mental en fait qui est levé avec la prise de certains nutriments. Bon alors sans partir dans un cours magistral de SVT, il va quand même falloir que le docteur nous explique une petite notion, le microbiote. Le microbiote intestinal, c'est un paquet de bactéries qui tapissent notre intestin et il influence notre cerveau par plusieurs voies. Parmi ces voies, il y a l'absorption des nutriments de l'alimentation, il y a la protection de la barrière de l'intestin qui va nous servir à filtrer en fait les aliments. Donc si cette barrière elle est affaiblie, ça va laisser passer des choses qui ne devraient pas et ça va créer de l'inflammation. Ce microbiote va renforcer notre système immunitaire et être en bonne santé immunitaire, c'est être en bonne santé mentale parce que ça protège notre cerveau. Et enfin, la dernière voie, c'est la plus évidente, c'est le nerf vague, le plus long nerf de l'organisme qui connecte directement notre intestin et notre cerveau. Oui, il y a eu des études de l'INSERM notamment dessus, assez documentées. On dit que c'est notre deuxième cerveau, c'est ça, l'intestin en fait. Pour l'intestin, on parle du deuxième cerveau car l'intestin contient 200 millions de neurones qui sont connectés à notre premier cerveau et le nerf vague est un nerf de relaxation qui est connecté aux zones émotionnelles et donc qui va nous aider à être moins vulnérables au stress, à l'anxiété et à la dépression. Est-ce qu'on peut dire que c'est tout un domaine de recherche scientifique qui est en train de s'ouvrir à nous depuis quelques années? Parce qu'on commence à en parler, mais c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment avant. L'axe intestin-cerveau, maintenant, il est parfaitement compris d'un point de vue scientifique, mais il a seulement 15 ans, c'est très récent dans le domaine de la recherche. Et maintenant, il faut qu'il passe dans la pratique. Et c'est pour ça qu'on a des nouvelles recommandations, et c'est l'enjeu de la psychonutrition, l'influence de l'alimentation et des nutriments sur la santé mentale, qui prend actuellement toute sa place dans une révolution dans les pratiques de santé mentale. Une des raisons pour lesquelles on a mis longtemps à connecter le premier et le deuxième cerveau, c'est qu'en fait, on disait que les psychiatres étaient piégés dans la synapse, la fente entre les neurones, parce qu'ils ne sortaient pas du cerveau. On pensait que tout se passait à l'intérieur du cerveau, parce que le cerveau, il est enveloppé par une enveloppe qui le protège, la barrière hémato-encéphalique. Et maintenant, en fait, on se rend compte que le cerveau, il est vraiment en connexion avec le reste du corps et qu'on ne peut pas soigner le cerveau indépendamment du reste du corps. C'est toute une machine en fait qu'il faut prendre en compte et nos médecines étaient un peu trop, fragmentées en fait. C'est ça, on a besoin de plus en plus de prendre en compte la totalité du corps, de l'organisme pour soigner chaque pathologie, qu'elle soit une pathologie mentale ou une pathologie dans le reste de l'organisme. Quels troubles mentaux ont un lien direct avec le microbiote ? Les troubles mentaux qui ont un lien avec le microbiote sont le stress, l'anxiété, la dépression, les troubles de l'attention, les troubles du sommeil et le déclin cognitif, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Est-ce qu'on peut aller encore un peu plus loin? J'ai vu, je crois que c'est en juin là, de cette année, qu'on a fait un lien direct entre le microbiote et la maladie d'Alzheimer. Le microbiote a un rôle dans les maladies neurodégénératives. Maintenant, on comprend comment les bactéries de l'intestin sont capables d'influencer le cerveau par plusieurs voies, notamment le système immunitaire. Et ça va protéger ou au contraire affaiblir notre cerveau via le stress oxydatif et l'inflammation, par exemple. Concernant le déclin cognitif, en fait, il y a plusieurs stades avant la maladie d'Alzheimer. Et donc, le déclin cognitif léger, il porte mal son nom parce qu'en fait, c'est pas léger, c'est déjà grave, en fait. Donc, c'est en milieu de vie et ça se rajeunit de plus en plus. En fait, on expérimente des problèmes, des troubles de mémoire, mais aussi une perte de motivation. On est fatigué dès le matin, on est plus vulnérable au stress. Et ça, c'est en plus plus fréquent chez les femmes qui sont plus vulnérables, en fait, au lien entre l'alimentation et le cerveau dénutri. Et donc tout ceci en fait va faire le lit du risque d'augmenter de démence en fait d'Alzheimer et c'est possible de le prévenir par une bonne nutrition
Les oméga 3, la vitamine D par exemple, ont montré un intérêt dans la prévention du déclin cognitif léger. Et même chez les personnes qui ont déclenché une démence, les oméga 3 sont actuellement le médicament qui a montré le plus d'efficacité sur l'amélioration des fonctions cognitives, donc des capacités du cerveau à fonctionner chez les personnes qui ont des maladies d'Alzheimer. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut aller aussi plus loin dans les troubles du TSA? Chez les enfants qui ont des troubles du spectre autistique, il a été montré en fait des différences de microbiote entre les enfants qui ont un TSA, donc un trouble du spectre autistique, et des enfants qui n'en ont pas. Et donc il y a une recherche sur le développement du système nerveux central dans la petite enfance et les liens avec le microbiote intestinal. Et il y a des pistes très prometteuses. De quelle manière, en fait, notre alimentation peut nous préserver de ces troubles mentaux, notamment de la dépression, qui est un de vos grands sujets? L'alimentation qui a montré le meilleur niveau de preuve sur la prévention de la dépression, c'est l'alimentation méditerranéenne, donc une alimentation majoritairement végétale, ça ne veut pas dire végétarien, mais beaucoup de fruits et de légumes et d'oléagineux et de légumineuses différents. Plus c'est différent, plus ça va nourrir le microbiote, plus on va être en bonne santé immunitaire et on aura une bonne santé du cerveau. Et très important, il y a des nutriments qui ont prouvé une efficacité sur la santé de notre cerveau, c'est les oméga 3, la vitamine D, la vitamine B9 active qu'on appelle aussi le méthylfolate et le zinc, un oligo-élément essentiel. Mais attention, hein, le docteur relativise, l'alimentation, ça remplace en aucun cas un accompagnement thérapeutique classique. Oui, en fait, quand on nourrit son cerveau, on a moins de risques de faire une dépression. Ça ne veut pas dire qu'on devient invulnérable et que le risque est à 0, ça veut dire qu'on diminue son risque, mais c'est considérable parce qu'un Français sur 5 va faire une dépression au cours de sa vie. Donc c'est vraiment prioritaire en termes de santé publique de se protéger au maximum du risque de dépression. Est-ce qu'à l'inverse, quelqu'un qui aura vraiment une alimentation qui serait dépourvue de tous ces aliments qui procurent tous ces bienfaits pourrait, enfin je vais un peu loin, mais être en dépression à cause de son alimentation? Oui, il a été démontré qu'une alimentation riche en produits ultra transformés augmentait de 21% le risque de faire une dépression. C'est considérable. Et en plus, il y a un effet dose. Plus on consomme des aliments ultra transformés et plus le risque d'anxiété et de dépression augmente. Une des explications que la dépression est de plus en plus un mal de notre époque, en fait. Elle est liée à notre époque. Oui, parce que notre alimentation se transforme, elle s'appauvrit en nutriments et elle s'enrichit en calories et en additifs. Tout ça, ça va dénaturer le microbiote. Nos bactéries ne sont pas calibrées pour digérer cette nouvelle alimentation qui est ultra transformée. Et donc, notre cerveau va se dénutrir. On sait maintenant que 80% des cerveaux sont dénutris et que c'est une des premières causes de troubles de santé mentale. Donc c'est l'objet de votre dernier ouvrage, de nourrir son cerveau, c'est ça? Donc c'est ça, qu'est-ce que vous donnez comme recommandation? J'ai fait l'état des lieux dans Bien nourrir son cerveau de tous les nutriments qui ont prouvé une efficacité et ce n'est pas que mon travail, ce n'est pas une opinion, ce sont les recommandations d'une société internationale de psychiatrie biologique qui sont reconnues, des recommandations de 2022 et maintenant on sait que les oméga 3, la vitamine D, le méthylfolate, c'est de la vitamine B9 active, le zinc et les probiotiques ont montré une efficacité dans certaines pathologies mentales et peuvent être utilisés dans la pratique clinique courante. Actuellement, en fait, dans la psychonutrition, il est déjà possible de trouver des solutions en fait, sous forme d'encapsulation. Donc, par exemple, d'huile d'algue riche en oméga 3. C'est le meilleur moyen d'un point de vue environnemental d'apporter les oméga 3 du plancton, parce que c'est là où ils sont dans l'environnement et après ils sont mangés par les poissons, puis après par les êtres humains. Et on peut les amener directement au cerveau sous forme d'encapsulation d'huile d'algue. Et pour les probiotiques aussi, on peut donc mettre des bactéries vivantes dans des capsules qui vont traverser l'estomac et enrichir notre microbiote. Et ça a prouvé aussi une efficacité en santé mentale. Bon alors sa discipline, la psychonutrition, elle ne fait pas l'unanimité encore en France. La plupart des neurologues sont encore très prudents, attendent que les études soient encore plus poussées et d'avoir les résultats, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays comme l'Allemagne ou les États-Unis, qui eux sont très à la pointe sur les liens entre alimentation et psychisme, notamment aussi sur le jeûne. En tout cas, le docteur Guillaume Font place beaucoup d'espoir dans ses découvertes scientifiques. La psychonutrition, c'est la science de l'influence de l'alimentation et des nutriments sur la santé mentale, stress, anxiété, dépression, déclin cognitif, troubles de l'attention, troubles du sommeil. C'est une discipline qui maintenant a une quinzaine d'années dans la recherche, qui est de plus en plus diffusée et qui devrait arriver normalement en priorité dans les premières prises en charge avant même les médicaments et parfois en complément des psychothérapies, puisque la priorité c'est de nourrir son cerveau avant toute autre chose pour être en bonne santé mentale.
Pour moi, on est en train vraiment d'assister à une révolution en santé mentale avec la psychonutrition parce qu'on prend conscience que ce qu'on met dans notre assiette et la façon dont on nourrit notre microbiote et notre cerveau va directement impacter nos émotions, notre façon de voir notre réalité, de l'interpréter, notre mémoire, notre capacité à résister au stress. Et donc, ça prend une place maintenant qui est vraiment très importante puisque ça permet de limiter par exemple des prescriptions de médicaments qui eux-mêmes ont des effets indésirables et donc c'est des choses qui devraient être diffusées encore plus rapidement pour aider un maximum de personnes. L'alimentation est au cœur de la santé publique puisqu'on a tous une alimentation, on a tous un cerveau donc on a tous besoin de prendre soin de notre cerveau à travers notre alimentation.